rendez-vous. Aujourd'hui, on est jeudi 22 février, il est 8h20. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, le temps est un peu gris, c'est fort humide, c'est bien mouillé dehors, il y a des flaques, c'est triste. Le vent n'est pas prononcé encore. Alors qu'ils avaient dit qu'aujourd'hui il allait y avoir une tempête, ça va peut-être venir. Hein. Donc on va se dépêcher de faire les choses qu'on a à faire. Voilà, c'est passé. Alors, je vous disais, il est tout juste 8h20. Eric est déjà parti ramener la voiture en révision. Je cherchais le mot hier. Non, c'est pas contrôle technique, hein, parce que nous, c'est une voiture électrique. C'est une révision. Voilà, c'est une révision, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Enfin, j'espère que ça va pas durer longtemps, parce que sinon, Eric devra attendre. À moins, si ça dure plus d'1 heure, et que je dois aller le rechercher, dans ces cas-là, je suis obligée de prendre la voiture de Julie. Mais moi, j'ai plus l'habitude de prendre les vitesses. Donc j'ai peur de cafouiller un petit peu. On verra bien. Sinon j'irai le chercher, hein, c'est tant pis. Hein. On va pas le laisser, le pauvre Eric. Et du coup là, il est parti et moi je suis d'attaque. Alors j'ai déjà mis mes cheveux en arrière. Je suis habillée pour faire le ménage. Donc go 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 go. Je vais un peu mieux ce matin. Mon dos s'est bien reposé. Eric m'a mis de la pommade hier soir. On a fait tout ce qu'il fallait. J'ai pris un antidouleur. Et puis j'ai monté hier, il était 22h30. J'ai été dormir à 22h30. Enfin, je suis montée. Hein, j'ai pas dormi tout de suite. Mais même pas 3/4 d'heure après, Sandrine, elle était dans les étoiles. Donc j'ai bien dormi. Et du coup, quand je me suis réveillée à 7h35, 7h40, je me dis, j'ai pas entendu le réveil sonner en fait pour le rendez-vous. Et 5 minutes après, hop, le réveil a sonné. Alors ça m'a réveillée en fait. Et le vernis commence vraiment à partir là. Et du coup, on s'est levé. Et puis, Eric n'a pas bu de café. Moi non plus d'ailleurs. C'est pas grave, je vais boire après, là, j'ai pas le temps. Alors là, le commencement, je vais mettre mes tables sur les chaises. Oui, bien sûr, Sandrine, tu vas porter ta grosse table que tu n'arrives même pas à la bouger comme ça. Hein? Tellement qu'elle est lourde, parce que c'est vraiment du gros chêne que j'ai. Donc, non, c'est les chaises que je vais mettre sur la table. Donc, je vais mettre les chaises sur la table. Je vais tout mettre en hauteur, mes plantes, machin, les tabourets, tout, pour faire passer Bigwell. Parce que, avec le reflet, en fait, il y a mon escalier juste là. Et avec le reflet de la lumière et de la fenêtre du salon, en dessous des escaliers, je vois qu'il y a des poils de macho. Et ça, je ne sais pas si vous c'est pareil chez vous, mais là, le printemps, l'été arrive, ils commencent à perdre leurs poils. Réglisse, ça va parce que c'est un poil court, hein, mais macho a des poils longs, frisés. Donc Macho perd ses poils, un truc de fou quoi. J'en ai même sur mes coussins. Donc je suis obligée de passer le rouleau. Donc je vais faire ça, Bigwell. Ensuite j'ai une petite vaisselle à faire que je dois faire à la main. Je dois nettoyer mon gaz, ma cuisine, enfin et tout le tralala hein, à fond. Mon bar, un petit coup de pchut. Ici, un petit peu rangé parce que c'est le foutoir, je trouve. Trier un petit peu les fruits. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois laver mes tapis de bain. Je dois laver les plaids du salon, les poussières du salon et je dois laver mes doubles rideaux qui sont ici parce que j'aimerais les enlever là et j'aimerais les mettre ici. Mais en fait, je réfléchis pour les mettre. Je ne sais pas si vraiment je vais les remettre. Donc, à voir. Sinon, voilà. Et puis là, j'ai envie de faire une pâte à pizza. J'ai envie de faire une pizza pour ce midi au poivron et jambon. Je ne vais pas mettre de champignons parce que j'en ai pas. Enfin,
J'en ai en bocal, vous savez, c'est des gros bocals qu'Eric achète chez Aldi. Mais moi, je les aime pas, ceux-là. Donc, je vais faire une petite pizza comme ça. Toute simple, là, c'est pour nous deux. Et puis, après, on verra la suite. Normalement, il y aura de la cuisine aujourd'hui, si je ne suis pas fatiguée. Parce que quand je vous dis que tout le ménage que j'ai à faire, mon énergie va vraiment partir dedans. Et voilà. Donc ça va être difficile après-midi. Mais bon, je vais y aller. Je vais prendre un verre de jus de fruits là. C'est un verre de jus de fruits tonique ou je sais plus quoi là. Pas jus d'orange, hein, parce que moi le jus d'orange du magasin, j'aime pas. Je le dis assez souvent dans mes vidéos. Hein. Après, je vais pas me justifier. Voilà, je vais prendre un jus et puis c'est tout. Pour prendre mes médicaments. Le traitement en fait. Hein. Le traitement de tous les jours, de tous les mois, de tous les années. Et oui, tout ça, ça dure depuis 2002. Alors, c'est vrai que pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent, quand je parle que je suis à l'hôpital depuis 2002, ils ne comprennent pas. Donc, je vais faire un récapitulatif vite fait. Alors, comme vous le savez ou pas, je m'appelle Sandrine. Ma chaîne YouTube est simplement moi. Voilà, ça me ressemble beaucoup. Et puis, je suis mariée à Eric depuis 25 ans. Nous partons sur 26... Donc, je disais, nous avons 25 ans de mariage. Nous partons sur la 26e année au mois de juillet. J'ai 3 enfants. J'ai 2 filles et un garçon. Une fille qui va avoir 28 ans. Vincent, alors, ma première, c'est Amélie. Elle va avoir 28 ans au mois de juillet. Vincent, mon garçon, il a 25 ans. Il va avoir 26 ans en septembre. Et ma dernière qui a 23 ans, qui s'appelle Julie, et qu'elle vient d'avoir ses 23 ans en janvier. Voilà. Et j'ai une maladie rénale. Je suis en insuffisance rénale depuis la date de 2002. Voilà, j'étais bien jeune. Hein. Ma petite dernière avait que 2 ans. Et encore pas tout à fait parce que elle n'était même pas encore née quand ça a commencé un petit peu à se dégrader. Et seulement après, quand j'ai commencé les dialyses, elle avait 2 ans. Donc Julie a 23 ans. Voilà, ça fait des années déjà. Donc en 2002, j'ai commencé les séances de dialyse. C'est pour ça que je pars 3 fois par semaine pendant 4 heures tous les matins à faire ma séance de dialyse. J'ai été greffée en 2009. J'ai reçu un nouveau rein qui a duré malheureusement que 4 ans. Voilà. Après 4 ans, j'ai eu un rejet, donc j'ai dû repartir en dialyse jusqu'à aujourd'hui. Voilà mon parcours. Donc je peux vous dire que ce n'est pas facile. Je pouvais gérer la maladie quand j'étais un petit peu plus jeune. Hein. Là, je commence à prendre de l'âge. Oui, je ne suis pas si vieille que ça, mais je vais avoir 47 ans quand même. Oui, non, 48 ans je vais avoir. Enfin, je sais plus. Ça n'a pas d'importance. Je vieillis et 3 fois par semaine, 4 heures, que le cœur tire pour qu'ils enlèvent tout votre poids. En fait, c'est tout l'eau que vous avez accumulé dans votre corps, parce qu'il faut savoir que moi, je ne fais pas pipi. Je ne fais pas pipi comme quelqu'un de normal, en fait. Je ne le fais plus parce que mes reins ne travaillent pas. Donc, c'est pour ça que je fais de la dialyse. Je fais même pas une goutte, même pas un pipi d'oiseau, que dalle, rien. Et je peux vous dire que parfois, j'en ai très envie. Et ça, le médecin m'a dit, c'était le muscle qui voudrait travailler, mais voilà, il n'y a rien qui sort. Alors, vous appuyez, ça vous fait des petites chatouilles, là, et il n'y a rien. Même pas une goutte. Je peux vous dire que... Non, je vais pas le dire, ça. Ça, je dis pas à la caméra. Non, non, je ne le dis pas. Non, non. Bref. Du coup, voilà, pour mon petit parcours, hein, donc... bah, je suis à la maison, j'essaye de faire au maximum que ma maison soit tenue correctement, que ce soit quand je suis en séance, quand je rentre, et ben je travaille aussi à la maison.
je fais pas mal de petites choses. J'essaye de ne pas rester sans rien faire parce que sinon la maladie va prendre le dessus et moi c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas que la maladie me bouffe parce que déjà comme ça elle est très envahissante. Donc je ne veux pas, je veux être au-dessus d'elle. C'est pas tous les jours facile. Ah, là je vous parle parce que c'est le matin très tôt, je viens de me réveiller, j'ai encore rien foutu. Non mais c'est la vérité. Donc une fois que je vais travailler par exemple tout le matin, bah, toute mon énergie, l'après-midi, c'est mort. C'est ce que je dis parfois, quand je fais tout le bas, l'après-midi, je ne peux pas faire le haut. Hein. Je n'ai plus de force, en fait. Donc, c'est pour ça que à chaque fois, je prends un cahier ou mon carnet et je note vraiment ce que je dois faire. Bon, là, il y a plusieurs jours que je n'avais rien foutu. Hein. Eric et Julie m'ont aidé, mais c'est pas la même chose. Après, Julie travaille toute la journée, elle rentre, il est presque 19h. Je vais pas la faire travailler non plus. Et le week-end, souvent, elle travaille le samedi aussi. Donc, non. Eric le fait pas à ma façon, ça c'est comme tous les hommes, à moi qui est un homme qui est vraiment très maniaque, mais moi le mien n'est pas maniaque du tout. Il n'est pas maniaque, il est plutôt bordélique. Moi, je suis pas maniaque, mais j'aime bien que ça soit rangé en fait, et à ma façon. Voilà. Comme là, il y a une bougie que j'avais achetée, vous savez, les chauffe-plats à la grenade. Il l'a posé là, il l'a allumé. Mais non, non, c'est pas sa place là. Bon, ça me dérange pas, mais ça fait pas beau. Donc non. Donc là, je la laisse consumer et après, hop, il n'y en aura plus. Donc je lui dis rien parce que bon, il essaye de faire bien et bon, après c'est pas la mort non plus, c'est qu'une bougie. Hein. Mais voilà, c'est vraiment contraignant quand on ne doit pas s'occuper de sa maison et parce qu'il faut savoir que quand je rentre de la séance, je suis hyper fatiguée. Certes, on est allongé dans un lit, on fait rien, on attend, mais non, ça se passe pas comme ça parce qu'on peut avoir des chutes de tension et c'est dur. Hein. On a des crampes partout, alors on en a une aux côtes, d'un coup on en a une dans le dos, et hop, ça vient à la cheville. Vous avez vos orteils qui sont comme ça. L'infirmière essaye d'appuyer, ou bien elle vous met des pas de glace, ou elle remonte votre lit. Elle ne peut pas trop remonter parce que vous avez plus de crampes, elle l'abaisse. C'est infernal. Et vous savez que une fois, j'ai eu des crampes, mais je pleurais. Et là, j'ai dû me lever, hein, parce que moi, normalement, ils veulent pas, parce que avec une chute de tension, on peut tomber. Mais moi, j'ai dit, je suis obligée là. Il faut que je m'assoie et que j'essaye de me mettre un petit peu debout. Donc, ils sont là à côté de nous. Hein. En cas où si ça nous tourne, hop, on s'assoit directement et on s'allonge. Mais je peux vous dire que ces périodes-là, je les ai dégustées. Hein. J'ai passé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, sans compter les opérations. Parce que ici, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, ici, je me suis fait opérer des parathyroïdes. J'ai eu, voilà, ici, toutes mes cicatrices. Ça, c'est la fistule, comme on appelle ça. C'est là où on nous met les aiguilles. Alors, je peux vous dire, ce n'est pas des aiguilles de prise de sang. Hein. C'est des grosses aiguilles. Et je peux vous dire que le début, quand vous vous faites piquer, ça fait très, 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 très mal. Malgré que j'ai autant d'années, ça fait toujours aussi mal. On ne s'y habitue pas. Donc, ma fistule ici, je l'ai gardée très, très, très longtemps. Après, j'ai eu des complications, donc réopération. Et après, le bras là ne pouvait plus fonctionner parce que mes veines étaient trop abîmées. Du coup, on me l'a fait ici, on me l'a fait ici, et on m'en a fait une ici. Pas le même jour. Hein. La première, c'était sur le bas, hein, et ça montait, parce que le jour même, elle se bouchait. Donc, elle m'en a fait 1, 2, 3 et 4. Voilà, 4. Et là, j'ai dit, stop, on arrête, parce qu'on ne va pas monter jusqu'au cou non plus. J'ai dit, stop, ça sert à rien de s'acharner sur mon bras, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et en fait, mes veines sont abîmées. Donc, le dernier recours, c'était le cathéter que j'ai ici. C'est un cathéter et c'est là qu'on me branche. J'ai 2 tuyaux comme ça.
et on me branche. C'est sans douleur, hein, je ne sens rien du tout. C'est mieux que des aiguilles. Mais c'est contraignant parce que la douche, le bain, enfin le bain, je dis ça, mais moi je le prends. La piscine, la mer, parce qu'on ne peut pas mouiller, on ne peut pas rester trempé dans l'eau en fait. Sinon le collant va partir et les microbes de l'eau, tout ça vont partir dans le cathéter. Et moi je ne veux pas parce que je vais en prendre soin parce que sinon bah, ça va être réopération et là j'ai pas vraiment envie quoi. Hein, j'ai déjà passé par pas mal de choses, je sais comment ça fonctionne, donc là c'est bon quoi. Et autre opération que j'ai eue aussi, hein, j'ai fait la dialyse à domicile tout au début, pendant 1 an et demi. Ça n'a pas fonctionné. Enfin bref, voilà, j'ai fait plein de choses. Je connais beaucoup de choses. Alors, je vais changer de sujet. Hein. Quand on me dit oui, tu manges des conneries, tu bois des conneries, mais parce que vous savez pas en fait la maladie, ce qu'elle apporte ou ce qu'elle n'apporte pas. Vous ne savez rien. Moi, je vous dis des choses que j'ai envie de vous raconter. C'est pas que j'ai envie, hein, c'est que c'est vraiment vrai, hein, parce que je suis transparente. Je suis transparente avec vous. Je ne m'invente pas de vie. Je vous dis vraiment mon quotidien et ma vie telle qu'elle est. Voilà. Donc, alors ceux qui me disent ouais, tu bois du coca et patati et patata avec ta maladie, fais attention, fais ceci. Mais toi, tu manges quoi chez toi? Tant mieux si tu es en pleine santé. Mais moi, je suis déjà privée de la maladie pour que ce soit des boissons et tout et tout et tout. Alors, tu sais, j'ai du vécu, donc je sais comment ça fonctionne. Il y a une personne, elle m'a dit, oui, tu fais pas attention. Non, mes cocottes, ça fait plus de 20 ans que je fais de la séance, tu vas pas m'apprendre, hein? Je sais ce que je fais et je vais pas dégrader ma santé. Hein, je sais vraiment ce que je fais. Donc, c'est pas avec un coca que demain on va mourir quand même. Enfin, j'espère pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Les gens parlent beaucoup, mais ne savent pas. Donc, je sais ce que je fais. Hein, c'est sûr que. Et si ça serait vraiment, vraiment, vraiment dangereux pour ma santé, est-ce que vous croyez vraiment que mes enfants et Eric me laisseraient faire? Je ne pense pas, madame. Je ne pense pas, monsieur. Voilà. Donc, il faut arrêter de dire des choses qui n'existent pas. Je sais que le coca, c'est pas bon pour la santé. Mais je ne bois pas des litres et des litres et des litres tous les jours. Hein. Faut le savoir. Hein. Voilà, bref. Après, je ne vais pas me justifier. Hein. Je fais vraiment ce que je veux de ma vie. Hein. Si j'ai envie de m'empoisonner au Coca-Cola, eh ben je le fais. Ça va changer quoi pour toi? Ta vie va continuer. Donc, faut arrêter des fois. Bon, je me justifie pas, mais c'est pour vous faire comprendre quand même. Moi, j'ai toujours aimé le coca, comme j'aime le Perrier, comme j'aime le Oasis, comme j'aime l'eau. Voilà, c'est des petites, c'est des petits goûts qu'on a envie de retrouver en fait. Les bonbons, ça a toujours été ma life, hein, depuis que je suis toute jeune. Hein, j'ai toujours aimé les bonbons. Moi, ici, les enfants peuvent venir, n'importe qui peut venir. On ne manquera jamais de bonbons ici à la maison. Parce qu'il y a vraiment ce qu'il faut. Mais bon, mes enfants ne mangent pas de bonbons. Ils ont jamais aimé ça. Ils préfèrent manger des gâteaux, etc., etc. Mais les bonbons, ça n'a jamais été leur life, en fait. Donc, mais moi, oui. Moi, j'aime beaucoup les bonbons. Attention, pas tous les bonbons. Hein, vraiment ce que je préfère. Hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je peux, je vais aller me racheter des bonbons en vrac chez Intermarché parce que j'en ai plus. Certes, j'ai plein de bonbons, hein, mais non, c'est ceux-là que je veux. Voilà. Et j'en prends de temps en temps pour aller à l'hôpital. C'est mon plaisir. Voilà. J'en ai déjà pas beaucoup hein, en alimentation. Parce qu'il faut savoir qu'on a un régime quand même. Hein. On ne peut pas manger ce qu'on veut. Parce que sinon on prend du poids, et on doit faire très attention. Bref, j'ai déjà expliqué tout ça. Hein. Donc on va pas revenir. Voilà, donc c'était une petite parenthèse sur ma maladie, mais qui a duré quand même beaucoup de minutes. Quand je suis partie, je suis partie.
Mais c'est vrai que pour les nouveaux et les nouvelles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis transparente sur la maladie. Je n'ai pas honte de ma maladie. Ça peut arriver à n'importe qui. D'ailleurs, j'espère pas que ça va vous arriver parce que franchement... Enfin, non, je dis non, enfin, mais non, je veux pas que ça vous arrive. Ce que je veux dire, je l'ai déjà dit et je le dirai toujours, je n'ai pas à me plaindre. Pourquoi je dis ça? Certes, c'est contraignant d'aller 3 fois par semaine, passer 4 heures là-bas, on rentre, on est fatigué, donc la journée, elle est foutue pour nous. Donc on perd 3 jours par semaine. Mais, moi, je me dis, Sandrine, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu fais tes 4 heures, tu rentres chez toi, tu as ta famille, tes enfants. Les gens, je vais partir sur les enfants parce que c'est là que ça me touche le plus. Les enfants qui sont malades, qui restent des semaines, des mois, des années à l'hôpital sans rentrer chez eux, eux, ils sont à plaindre. Ils sont très courageux. Moi, non. Moi, non. J'ai pas le droit de me plaindre. Certes, je me dis, ouais, je suis fatiguée, mais bon, c'est normal, c'est comme ça. Mais si les gens me connaîtraient vraiment en réel, je ne me plains jamais. À part quand je dis que j'ai mal au dos, mais je parle jamais de la maladie. Je dis jamais, oh là, enfin, si ça m'est déjà arrivé de dire l'hôpital, ça me saoule, c'est normal. Mais mes enfants étaient petits quand j'ai commencé aussi. Et donc, c'était contraignant. Je passais la nuit parce que je restais avec eux la journée pour aller à l'école, déjà pour les élever, pour les ramener à l'école. Je travaillais aussi. Après, j'ai arrêté de travailler parce que Eric ne voulait pas que mes enfants partent chez une nounou. Donc, il a pris les devants, il a travaillé. Donc, il travaillait la journée. Moi, j'étais là la journée. Le soir, je partais en séance pour qu'Eric garde les enfants. Je rentrais entre minuit et 1h au matin. Et à 6h30 du matin, je me réveillais pour me préparer le petit déjeuner pour les enfants. Et voilà, jusqu'à leur majorité, même un peu plus, hein, parce que même qu'ils sont grands, j'aime toujours leur préparer des petites choses. Voilà, c'est la vie de maman, comme ça, c'est moi, et je peux rien y faire. Donc voilà, et après, si les gens ne savent pas non plus, c'est que Vincent, mon garçon, a eu une insuffisance rénale à l'âge de 18 ans. Donc il a commencé les dialyses, et là, ça... et là, ça a été la fin de ma vie. Je vais essayer de ne pas pleurer, hein, mais j'essaye d'expliquer pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc mon garçon est parti en séance, ça m'a fait beaucoup de mal. Franchement, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Je voulais pas que, parce que je sais comment ça se passe, je voulais pas qu'on fait souffrir mon garçon. Je ne voulais pas passer en même temps que lui pendant les séances. Si on allait lui faire mal, bah j'aurais bondi. J'étais une tigresse en fait. Et donc c'est compliqué. Vincent a fait de la séance de dialyse pendant 1 an et demi. Il a eu la chance d'être appelé pour être greffé. Et jusqu'à maintenant, je touche du bois. Sa greffe va super bien. Donc c'est pour ça qu'on me demande souvent, Vincent ne travaille pas? Non, Vincent ne travaille pas. Parce que c'est un choix à nous. Et pour lui aussi, parce qu'on ne veut pas. Déjà parce que sa fistule, comme moi, lui, elle fonctionne encore. Il ne doit pas porter de lourd et on voudrait conserver son greffon. Voilà, le plus longtemps possible. Donc voilà la raison pourquoi Vincent ne travaille pas. Et il n'y a pas besoin de travailler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors n'allez pas dire oui, mais c'est pour son bien et patate. Non, non, non. Vous ne savez rien de la vie de Vincent. Vous savez ce que je vous dis seulement. C'est tout, ça s'arrête là. Voilà, il y a des choses que je peux pas non plus vous dire. Ça reste notre vie, c'est personnel. Voilà, je peux pas vous raconter de A à Z notre vie. Je dis des choses qui est vrai, hein, attention, hein, je ne mens pas, je n'invente rien. Hein. Après, à quoi ça me servirait d'inventer, quoi. Et je vais pas me forcer à pleurer si j'invente, en fait. Non. Donc voilà, pour cette petite mise à jour, on va dire. Allez, on va changer de sujet parce que là, c'est vraiment pas intéressant. Ça fait déjà plus de 20 minutes que je papote sur ça. Hein. Mais c'était pour les nouveaux et les nouvelles, c'est un peu normal. Hein. Voilà, allez. Bon,
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes médicaments, comme je vous l'ai dit, et je vais aller faire tourner la machine, mettre mes plaids, les tapis de bain ensuite, faire la petite lessive de blanc à la fin, parce que là, ça dure très longtemps, ça plus de 2 heures, parce que c'était à 90 minutes, 90 degrés, pardon. Je vais entamer ma pâte à pâte à pizza. Oui, mais je dis pâte à pain parce que je suis en train de penser et j'ai peut-être envie de faire du pain aussi. J'ai des yaourts à faire également. En fait, j'ai beaucoup de ménage et j'ai beaucoup de recettes à faire. Donc, hier, j'avais fait une cuisse de dinde, comme je vous avais dit, en papillote. Et moi, j'ai pas mangé. J'avais pas faim. J'étais tellement fatiguée et tout, hein, donc j'ai pas mangé. Donc, Eric a mangé le reste de cuisse de poulet. Et Julie s'est fait sa salade composée. Voilà, elle a bien mangé, elle a mangé 2 assiettes. Oh, la moitié du paquet de la salade. Mais bon, tant mieux, je préfère la voir comme ça. Hein, c'est agréable de voir quelqu'un qui mange. Elle ne mange pas de la journée, enfin si. Elle mange le midi, mais après elle rentre à 19h, donc elle n'a pas de goûter. Elle pourrait prendre, hein, mais je sais pas en fait ce qu'elle fait. Donc du coup, il me reste la cuisse de dinde pour aujourd'hui. Donc là, je vais sortir mon chou-fleur et je vais le faire aujourd'hui parce que sinon, ça va, je vais pas le durer pendant des semaines. Donc je vais le faire aujourd'hui. Et moi, j'ai trop envie de manger du chou-fleur aujourd'hui. Donc à midi, ça sera pizza, poivron, jambon. Et ce soir, c'est la cuisse de dinde avec du chou-fleur au gratin. Et vraiment, si j'ai le temps, je ferai des yaourts. J'ai mon frigo à faire aussi. Ouais. Je crois que j'arriverai pas à faire tout aujourd'hui. Hein. Surtout si j'arrête pas de papoter. Bon allez, je vous dis à plus tard. Bon les amis, je vous reprends, il est 14h. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Là, ce que j'ai envie de faire, une sieste. Mais c'est pas possible. Parce que j'ai encore 2-3 petites choses à faire. Il reste plus grand chose. Hein. J'ai ici à ranger dans l'armoire. Voilà, parce que c'est à cet endroit-là qui doit être rangé. J'ai sorti toute la vaisselle du lave-vaisselle. Donc là, je vais tout la ranger. J'ai plié du linge. J'ai mis mon linge à sécher. Là, les plaids sont en train de sécher également. J'ai mes tapis de bain qui sont en train de se laver. Et après, il me restera plus qu'une lessive à faire de couleur et la lessive du blanc. Et après, j'aurai terminé. J'ai lavé les sols. Bigwell a passé l'aspirateur. J'ai mangé entre deux. J'ai mangé des pâtes avec du jambon. Des grosses pâtes, des coudes avec de la sauce tomate concentrée, du beurre, du jambon. Et Vincent était là aussi tout à l'heure, donc il a mangé aussi. Et là, il vient de repartir. Eric est parti le ramener. Et moi, après, j'aimerais bien aller chez mon épicier pour aller me chercher des graines de tournesol parce que j'en ai plus beaucoup. Et après, c'est le week-end, donc j'ai pas envie d'aller au magasin ce week-end. Hein. Enfin, j'espère pas y aller. Là, le vent, il commence bien à monter. Il pleuvinait tout à l'heure. J'ai bu mon cristalline citron. J'ai du mal à le digérer. C'est bizarre. Parce que la ondine, ça passe, mais la cristalline, j'ai un peu de mal. Oh, j'ai mal là du coup. Je vais prendre une bouteille d'eau. Ouais. Vincent a repris son linge propre. Oh là là. Fatigant, fatigant, fatigant. Mon eau de mon seau était bien sale. Hein. Franchement, waouh. Pourtant, ça paraît pas, hein, mais si. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Viens. Allez, monte. Et
Mais pourquoi tu te mets comme ça? Oh, Kala. Oh, mon bébé. Oh, Kala. Kala. Fais Kala. Oh, Kala, maman. Et oui, Eric a fait la révision de la voiture ce matin. 190 euros. Je peux vous dire que ça fait mal, hein. Ça fait mal. Eric, il lui a dit c'est cher quand même. Il dit oui, mais il dit, on a fait ceci, on a fait cela. Quand il m'a dit le prix, Eric, on s'y attendait pas. On pensait dans les 70 euros. Et là, 190 euros. Il nous a dit au lieu de 225, 230. Bah, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Il m'aurait dit 100 euros, j'aurais compris, au lieu de 225 euros. Mais là, 190 à 225, il n'y a pas beaucoup de marge, hein. Mais bon, tant pis, au moins c'est fait, hein. Bah, j'espère que... Alors, ah oui, et en plus, il nous dit... oui, il faudra penser à changer les roues de devant, ils sont déjà abîmés. Eric, il dit non, mais tu plaisantes. Il dit la voiture est toute neuve, on vient de la voir. Non, mais le mec, n'importe quoi. Bref, donc, ouais, 190 euros. Je suis dégoûtant, en vérité, parce que ça nous fait un trou dans le budget, en fait. Mais bon, au moins, on est tranquille, c'est fait. Hein. Mais, bah voilà, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, tu sors pas, Mathieu, non. Après, tu vas tout me salir. Ça, il veut sortir parce qu'Eric est parti. Va dans le fauteuil. Non, non, c'est bon, oh. Chaque fois, monsieur, il faut lui essuyer les pattes, voire à pas le mettre dans la douchette. Ah non, hein. C'est bon. Je voulais faire mes carreaux, mais je les ferai pas aujourd'hui. Tant pis. C'est un peu sale, mais bon. Ça attendra quelques jours quand même. De toute façon, il pleut, alors... Voilà. Franchement, Biguel a ramassé pas mal de poils à macho. Hein. Donc, Eric va le nettoyer tout à l'heure. Moi, j'aime pas faire ça. J'aime pas toucher les cheveux et les poils et tout. Je sais pas, ça me fait bizarre. Donc, je le fais pas, c'est Eric qui le fait. Donc, il va me le faire après. Là, je vais ranger ça dans l'armoire. Je vais prendre mon traitement parce que ce midi, je l'ai pas pris. Donc là, je vais le prendre. Comme je viens de manger, donc c'est bon. Parce qu'il faut manger quand même. Et je me suis fait des pâtes, j'avais trop faim. Avec du jambon, parce que le paquet de jambon est ouvert. Et comme j'ai au moins 10 tranches à l'intérieur, moi j'en ai mangé une, Vincent en a mangé une. Eric l'avait utilisé hier pour ma purée. Là, il s'est fait un sandwich, Eric, avec du jambon. Donc c'est parfait. Et là, on va faire le chou-fleur après. Ah bon, tout à l'heure, hein. Il n'y a que le chou-fleur à préparer. Et je dis Eric, je vais le faire parce qu'après, j'aurai plus le courage. Et ça sera sinon encore du pain ce soir. Il dit, bah ça me va. Hein. Bah ouais, je sais, mais bon. Julie, ça lui va pas, elle. Hein. Non, elle s'en fout, elle. D'ailleurs, réglisse. Réglisse. Descends. Descends. Quel chameau, hein. Il monte dans mes bacs à fleurs. Heureusement qu'ils sont pas encore faits. Hein. Hé, attends ton cucu, toi. On peut pas. On peut pas. Et... Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ah oui, il faut que je pense... Oh là là, les cheveux. Je vais aller prendre ma douche, là. Il faut que je pense à préparer aussi le colis du ramadan. Donc, j'ai quelques idées à faire. Bien sûr, ça ne sera pas un gros colis parce que question poids. Hein. Donc, je ne vais pas mettre ma fortune dedans pour payer les frais. Donc, je fais des petits cadeaux pour faire plaisir. Et puis, alors, il y avait une personne qui me demandait aussi qu'elle habite au Canada et qu'elle ne participait pas au colis. Mais parce que de toute façon, je ne fais pas à l'étranger. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Parce que les frais, ça va me coûter trop cher. Donc pour moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Donc peut-être quand je serai plus riche, je ferai un colis spécial étranger pour l'étranger
Maroc, Espagne, Canada. Et puis voilà. Mais sinon ailleurs, non, je peux pas. Enfin, hors de la France, je ne peux pas. C'est pas possible. Enfin, sauf la Belgique. La Belgique, ça passe encore. Mais ailleurs, c'est pas possible. Donc voilà. Donc j'ai dit que j'allais commencer, mais je sais pas quand. Là, peut-être samedi. Bah non, je sais pas. Je sais pas parce que je ne sais pas ce qu'on va faire ce week-end. On verra le temps et tout et tout. De toute façon, j'ai un peu de temps pour le colis du Ramadan. Donc voilà. Oh, je suis bien contente que j'ai bien avancé dans mon travail. Ça fait du bien d'avoir une maison. Puis ça sent bon. Oh. Alors j'ai nettoyé avec mon produit Fabulosa au bubblegum toutes mes portes de cuisine. Ça sentait bon. J'ai pulvérisé Fabulosa à la cerise pour mon canapé et mes rideaux. Ensuite, j'ai lavé mes sols avec le Ajax à la lavande. Ça sent très bon aussi. Et mon diffuseur d'huile essentielle est allumé. Et là, c'est vanille. Il y a tous les parfums dans la maison. Mais ça sent très bon. Et dans la salle de bain, ça sent l'assouplissant. Ça sent très bon l'assouplissant. Voilà, sur mes tapis de bain, je ne mets pas d'assouplissant. Ça sert à rien. Ah oui, j'ai fait les poussières aussi. Vous savez, les lettres de nos prénoms qui sont au mur. Donc j'ai fait avec le Swiffer et j'ai décroché une lettre. Donc j'ai dit Eric, il faudra la remettre. Donc voilà, il va la remettre. C'est le I de Vincent en plus. Donc parce que là, il y avait quand même de la poussière sur les lettres. Donc avec le Swiffer, c'est trop bien. Ça, et puis la semaine prochaine, je pense à laver mes murs. Mais je vais faire pièce par pièce. Alors je ferai d'abord le salon, ainsi de suite. Et puis la cuisine en dernier par contre. Donc je ferai sûrement le salon, salle à manger, salle de bain et cuisine en dernier. Mais bien sûr, pas toute une journée complète. Un jour par-ci, un jour par-là. Voilà, je vais faire tout mon truc. Et la semaine prochaine, j'ai envie de préparer des Kinder Country maison. J'ai vu une recette et j'ai du chocolat. J'ai des smacks. Il me manque le chocolat blanc. Parce que j'en avais, mais Julie l'a utilisé. Donc, je pense la semaine prochaine me faire ça. Et puis qu'est-ce que je devais faire aussi? Ah oui, les menus pour la semaine prochaine. Donc les menus, je les ferai dimanche, je pense. Donc je devais faire une vidéo aujourd'hui, mais je suis un peu fatiguée là quand même. Et puis ma journée n'est pas terminée. Je dois encore aller me doucher. Je dois encore pendre du linge, le laver, ranger ma vaisselle. Et puis aller chez mon épicier. J'ai pas envie de sortir, mais ça me fera du bien quand même. Ça me fera du bien. Et de toute façon, il faut des petites choses pour, notamment des fruits pour la séance demain. Et puis, il faut que je trouve une bonne boisson parce que, en fait, quand je prends un oasis, quand je prends ma boisson au citron, ça me remonte. J'ai des nausées. Même avec l'eau, hein, je sais pas quoi boire en fait à la séance. C'est compliqué, compliqué. Hein. Et j'arrive pas à trouver une bonne bouteille d'eau qui me convient en fait. J'ai tout essayé. Vittel, Evian, cristalline. Bon, le cristalline, ça fait un très long moment que j'en achète plus. Hein. Ça tament. Mais de toute façon, avec tout ce qu'on a entendu là sur l'eau, qui nous vendait de l'eau si chère alors qu'ils mettaient de l'eau de robinet, j'ai halluciné en fait. Halluciné. Il n'y a plus rien de bon en fait. Donc quand on me dit ouais achète pas ci, c'est pas bon pour la santé, achète pas ça, c'est pas bon pour la santé. Et l'eau, vous croyez que c'est bon pour la santé? Hein, ils nous mettent plein de merde. Non mais c'est la vérité. Hein. On nous ment sur tout de toute façon. Mais ouais, c'est compliqué de trouver une boisson pour moi et je sais pas quoi faire. Et du coup, je sais pas si je continue quand même à boire un petit peu d'oasis à l'orange et que je prends quand même de l'eau. Ou faudrait que je coupe l'oasis avec de l'eau. Moi, je sais qu'Eric fait ça. Eric ne boit pas l'oasis comme ça, pur quoi. Il le dilue avec de l'eau.
Bon, lui, Eric, il n'y a pas des problèmes d'estomac, mais dans sa famille, il y en a. Mais lui, s'il mange trop acide, ou etc., etc., il a mal à l'estomac. Donc, il préfère couper l'oasis avec de l'eau. Mais je sais pas moi si je vais aimer. C'est ça le problème. À moins que je mets du sirop dans mon eau. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, il y a quelque temps, oula, la luminosité est partie là. Le soleil est caché. Il y a quelque temps, je vous avais parlé que je devais avoir comment une collaboration et je n'ai plus eu de nouvelles de cette personne. Alors que j'avais accepté tout et je n'ai jamais eu de nouvelles. Et en plus, ça m'intéressait vachement parce que c'était des piles des piles rechargeables. Donc ça m'intéressait vraiment et j'avais accepté parce que je me suis dit, c'était avant les fêtes de Noël, j'accepte la collaboration et comme ça, pour les gens, c'est intéressant en période de Noël d'acheter des piles rechargeables. Enfin, moi, j'en avais besoin. Pour mettre surtout dans mes lettres ici, vous savez ça. Ici, homme. Il me faut 2 piles à chaque lettre. Donc, acheter des piles et que si je le laisse allumer toute une nuit, le lendemain, il n'y en a plus. Donc, c'est vrai que les piles rechargeables, ça m'intéressait. Et bien, plus de nouvelles. Donc, j'étais un peu dégoûtée, hein, mais bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, si cette personne repasse par là, et ben écoute, c'est avec plaisir que je veux bien faire une collaboration avec toi, avec vous. Voilà. Bon, après, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand on a des petites collaborations comme ça, c'est agréable. Ça fait plaisir. Hein. En plus, j'étais pas rémunérée. Hein. C'était que les piles en cadeau que j'avais. Et ça m'intéressait en fait. Avec la batterie en plus. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. Bon, allez. Je vais finir tout ça parce que si je commence à m'asseoir, c'est mort de chez mort pour moi. Donc là, il faut que j'y vais. Je vais finir tout ça, ça va aller vite. Hein. Là, le linge que j'ai plié, je l'ai laissé sur la table. Et Eric va sûrement le monter parce que moi, monter descendre avec mon dos. Déjà là, les chaises sur la table, c'est Eric qui me les a enlevées. Parce qu'il m'a dit, laisse, je vais le faire. Parce que j'ai mal au dos sinon. Déjà, quand j'ai fait ma vaisselle, j'avais mal au dos. Ouf, à rester debout comme ça, ça faisait mal. Ça faisait mal. Bon, allez, ouais, je dois aller chez mon épicier. Ouais, je disais aussi, il me faut des petites choses pour la séance de demain, des petites choses à grignoter, il me faut des bananes. Parce que moi, je prends une banane pour la séance. Parce que Eric les a oubliées. Hier, il a pris des oranges. Et je me suis trompée, il les a pas pris chez Lidl, les oranges. Il les a pris chez mon épicier. Et franchement, elles sont trop bonnes. Elles sont vraiment très bonnes. Elles sont grosses. Donc moi, une entière, je ne peux pas manger. Je suis vite calée. Donc j'ai partagé mon orange. Et franchement, elle était bonne. Très très bonne. Bon, puis du coup, ah oui, j'ai pas fait la pâte à pizza. Non, parce que je me suis dit, si je commence à être dans la cuisine, à cuisiner, et puis en faisant le ménage, ça m'intéresse pas. Enfin, je voulais pas. Et là, il est 14h, donc c'est mort. Puis Eric n'était pas rentré de toute façon à midi, donc il avait d'autres choses de prévues. Notamment, il devait aller chercher Vincent, faire des papiers et tout, à la mairie de Vincent. Et puis, comment Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, et du coup, bah, c'est pas grave. Donc, je la ferai plus tard. Je suis obligée de tousser parce que ça me fait mal ici. J'ai dû remonter acide, je pense. Et c'est la cristalline, hein. Cristalline au citron. Donc si ça ne me convient pas, eh ben, je vais les donner à Vincent.
Parce que Eric n'aime pas ça, il n'aime pas trop. Julie n'en boit pas. Donc au pire, je les donnerai à Vincent. Tant pis. Faut que je me trouve une boisson, hein, mais laquelle? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bon, allez. J'aime bien papoter, moi. Quand je papote, je n'arrête plus. Et puis, du coup, j'avais fait des pâtes. Ouais, Vincent, il y a tout. Il a fini la casserole. Il a fini la casserole, donc c'est cool. Donc, je vais faire le chou-fleur. Alors, peut-être qu'il sera pas... peut-être qu'on le mangera pas ce soir. Hein. Je sais pas. Hein. Parce que j'ai envie de croque-monsieur aussi. Donc, je sais pas. J'avais un bout de bonbon coincé dans ma dent. Ça y est, je l'ai enlevé. Sinon, je suis obligée de jouer avec. Sinon, ça me gêne. À jouer, de l'enlever, quoi. Là, c'est parti. Ah oui, puis je dois aller me chercher des bonbons. Ah, c'est ça, faut pas que j'oublie. Parce que hier soir, j'avais trop envie de manger un bonbon. Et il me restait que des réglisses. J'en ai d'autres, hein. Mais c'est pas ce que je voulais. Et du coup, je vais leur chercher. Allez. Et je regarderai pour une boisson pour demain. Que je réfléchis. C'est compliqué, compliqué. Parce que moi, en fait, c'est parce que je prends une boisson et je prends des petites choses à grignoter parce que je ne prends pas de café à l'hôpital. Je ne prends pas le petit déjeuner. Donc, je ramène de moi-même. Je ne prends pas leur café parce que déjà, j'aime pas. Il n'est pas bon. Leur eau, c'est l'eau cristalline. J'aime pas. Et leur pain, j'aime pas non plus. Donc, j'ai dit à la dame, ne me donnez plus de petit déjeuner, je n'en prends pas. Et sinon, après, ils donnent des compotes et tout, mais j'en veux pas non plus. Voilà. Je vais boire un verre d'eau parce que j'ai mal. J'ai mal là. Ça... J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui me bloque en fait. Ouais. Bon, je vais prendre ma douche aussi. Je vais finir ce que j'ai à faire. Je vais aller prendre ma douche. Et puis, mettre au lave... Oh, ça va remonter là d'un coup. Waouh. Je suis désolée. Hein. Je ne le fais pas exprès, hein, je vous assure. C'est aussi gênant pour moi. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu ce commentaire. Mais il y a une personne, elle me dit oui, j'étais abonnée à ta chaîne. Là, je me désabonne parce que c'est vraiment agaçant quand tu tousses. Mais écoute, il fallait te désabonner et pas me le dire. Pourquoi tu viens me le dire? Puisque tu t'en vas, tu te désabonnes et puis c'est tout, basta. Après, moi, je retiens personne, j'incite personne. Certes, ça fait plaisir quand j'ai de nouveaux abonnés. C'est gratuit, vous n'avez plus qu'à cliquer sur abonner et puis la petite cloche pour avoir mes vidéos en temps et en heure. Mais je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il vient s'abonner, ben il s'abonne. S'il n'a plus envie, il s'en va. Je ne retiens personne. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Donc cette personne m'a dit oui, bah, parce que tu tousses tout le temps, c'est... Bah ouais, mais si je le ferais exprès, je comprendrais. Mais là, c'est pas de ma faute. Je suis malade. Donc je n'y peux rien. Après, je vais pas m'étouffer. Parce que pour te faire plaisir, de pas tousser. Voilà. Puis en plus, c'est ma chaîne. Donc je fais ce que je veux. Ça plaît pas, et ben la sortie est par là. Voilà. Allez, je continue mes petites routines là, et puis à la douche. Bon les amis, je vous reprends. Regardez-moi ça. Il y a un vent de fou dehors. Mais c'est un truc de fou. Franchement, c'est bien la peine que je lave mes cheveux. Donc j'ai plus qu'à les relaver. Hein. Donc là, il est 17h, tout pile. On vient de rentrer des courses. Des petites courses d'appoint comme ça. Intermarché, et j'ai été chez mon épicier. Il n'y avait plus mes graines de tournesol, je suis dégoûtée. Donc j'ai pris un autre paquet, on verra ce que ça va donner. Donc il va me les ramener parce que je les avais oubliés dans la voiture.
Ça décoiffe, hein, le vent. C'est pour ça que je l'ai enlevé de la voiture. Hein? C'est pour ça que je l'ai enlevé de la voiture. Ah ouais, ouais, je le sais, ouais. Donc j'ai pris un paquet, c'est violet foncé. Je ne l'ai jamais testé celui-là. Donc on verra ce que ça va donner. Ça a coûté 2,50 € quand même, hein, c'était le même prix. Donc j'en ai pris 4 pour goûter. Et si j'aime bien, ben, j'irai en rechercher. J'ai pris des petites tomates en grappe, enfin des petites tomates, non, des tomates en grappe. J'en ai pris 4. J'avais envie de manger tomates en salade ce soir. Pour l'épicier, c'est tout. Donc on va passer chez Intermarché. Donc j'ai pris du Bref Color Active Marine, comme ça, qui donne l'eau bleue, je crois. Oui, l'eau bleue. Et j'avais eu 60 centimes en moins sur le Bref. Donc j'en ai pris 2, hein, parce que moi j'en ai pas assez. Il faut que ça soit bien bleu, il faut que ça sent bon. Donc j'en ai pris 2. Je le sens à travers le paquet. Ensuite, j'ai repris Oasis à l'orange. Comme ça, si j'en ai envie, et ben il y en aura. En date courte, à moins 30%, j'ai eu des curly. C'est un paquet de 100 grammes. Je l'ai eu à 62 centimes au lieu de 89 centimes. Ça se prend, hein? Du saumon fumé avec 25% de sel en moins, de la berry, 3,99 €. Je l'ai eu à moins 50%. Il est bon jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, ça passe crème. Il y avait aussi sur les chips, à moins 30%, des petits sachets comme ça, Vico, le classique. 6 paquets de 30 grammes, je crois. Même pas, 27,5. C'est précis, hein. Ils n'ont pas été jusque 30, hein. Vraiment des radars. Donc j'en ai pris 2 parce que moi j'aime bien en manger un petit paquet de temps en temps à la maison. Et puis pour la séance. Donc j'en ai pris 2. C'est rare qu'ils font des 30% comme ça sur les chips. J'étais étonnée. Et là pareil, le grand paquet de chips Vico classique. Un gros paquet comme ça, maxi de 400 grammes. Je l'ai eu à 2,30 € au lieu de 3,30 €. Donc là, c'est quand même 1 € en moins. Franchement, là, je dis, j'achète. Ensuite, j'ai pris des yaourts parce que j'ai pas le temps de faire des yaourts maison. Donc, j'ai pris des paniers de Yoplait comme ça, crémeux. Alors, vous avez quoi comme parfum à l'intérieur? C'est avec des morceaux, hein. Abricot, pêche, fraise et cerise. Donc, il y en a 16 à l'intérieur. Ouais, il y en a 16 à l'intérieur. Voilà. J'ai pris des bananes. Alors ceux-là, je les ai payés cher quand même, hein. Bananes françaises. Ouais. Parce que en fait, tous les autres, elles étaient toutes vertes. Et ceux-là, j'ai payé pas loin de 3 €, hein. J'en ai combien? De 4, 6. Ouais, c'est pas donné, hein. Et en bouteille d'eau, j'ai pris un pack de Courmayeur pour moi. C'est des bouteilles de 1 litre. Donc ça ira très bien pour la séance. Bien sûr, je ne bois pas les 1 litre, hein. Mon sac va être lourd. Ensuite, j'ai repris du museau de porc. Voilà, moi j'adore ça en ce moment. Je sais pas, mais j'aime bien. Ensuite, j'ai pris des crevettes nordiques. Les Odyssées, ça c'est mes crevettes préférées, hein, en surgelé comme ça. C'est ce que je préfère, 500 grammes. Donc ça, je vais les mettre dans un saladier et je vais les faire décongeler parce que c'est pour moi ce soir. Et j'avais aussi envie de manger des coquilles Saint-Jacques à la normande. Alors franchement, c'est pas donné. C'est 7 € pour 4. Quand il y a des promos, j'en achète, mais là, il n'y avait pas de promo dessus. Mais j'en avais tellement envie, et du coup, je vais manger ça ce soir avec mes crevettes. Et ça sera très bien. J'ai fait le plein de chocolat. Ah oui, j'ai pris ça d'abord. Le Fleury Michon, le cœur frit et mayonnaise, comme d'habitude. Parce que Julie, alors, raffole. Donc quand elle rentre le soir,
avant de manger, elle aime bien manger 2-3 surimi comme ça, cœur frais, maillot. Alors oui, j'ai fait le plat de chocolat. Alors pour le chef, j'ai pris des crunchs de la marque Nestlé. C'est des lots, c'est en lot de 2. Donc je lui ai pris ça. Pour moi, j'ai pris les merveilles du monde parce que ça c'est mon chocolat de toute mon enfance. Les noisettes et amandes pilées avec une carte à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Du tonnerre. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est bien gris devant. Hein. Ensuite, pour Julie, elle, c'est chocolat noir. Hein, elle mange que ça. Donc, je lui en ai pris deux plaques. Alors, la première, j'ai pris Poulain, fine et gourmande, à 70% de chocolat noir, fèves de cacao d'origine Afrique, avec 2% moins de sucre. Comme elle est en sportif et tout là en ce moment, donc je lui ai pris cette plaque de chocolat là. Alors moi j'aime bien aussi le chocolat noir, hein. Franchement j'aime beaucoup aussi, mais chocolat au lait c'est bon aussi, donc on se les partage. Et je lui ai pris celui-là, c'est nouveau, c'est Lindt Excellence, pailleté éclat de cacao, noir croquant aux brisures de fèves de cacao. C'est nouveau, voilà, et je lui ai pris ça. Voilà pour les courses de Intermarché, les courses on va dire. Franchement j'y allais principalement pour les boissons. La boisson, j'y allais pour ça, le museau et les yaourts. Je pensais pas prendre autre chose, mais quand j'ai vu l'oasis, je dis bon allez, j'en reprends un, comme ça j'en ai un d'avance. Les chips, bah ici on mange pas mal de chips hein, le soir. Les brefs, bah, je les ai vus donc j'ai pris. Et puis tout ce qui est en date courte et tout. Voilà. Bon, c'était quand même 56 €. Hein. Il n'y a pas de viande et rien. Il n'y a pas de conserve, il n'y a pas de produits ménagers. Mais bon, que voulez-vous? Maintenant, on paye tout cher. Ensuite, j'ai été chercher des bonbons, comme je vous avais dit. Hein. Donc j'ai pris un petit paquet comme ça, j'en prends pas trop, parce qu'après ils durcissent. Et puis, du coup, j'ai pris un petit lot comme ça, tous les bonbons qu'on aime bien. Alors moi, ceux-là, je les adore, c'est pamplemousse rose. C'est une tuerie. Et là, c'était à part, hein, parce que c'était pas le même prix. Donc j'ai pris des petites guimauves comme ça, chamallow, là. Moi, j'adore ça aussi. Et puis, tous des petits trucs comme ça, là. C'est bon aussi, ça. Donc voilà, 2 petits sachets qu'on va mettre dans le salon. Et puis qu'on va les grignoter un petit peu. Allez, je vais ranger les courses. Je vais boire parce que j'ai très soif. Mais je vais prendre une bouteille d'eau. Je vais aller goûter ceux-là. Et je pense que je les avais déjà achetés. Alors c'est de l'eau minérale naturelle. Contient naturellement du calcium et du magnésium. Ouais. On verra bien. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Regardez les amis comment il pleut. Et puis ça va sur mes carreaux. Je suis dégoûtée. Bah dégoûtée, mais heureusement que j'ai pas lavé les carreaux. Hein. Bon. Allez. On va laisser tomber la pluie. Hein. Je m'en doutais hein, parce que c'était noir quand on est arrivé. On est rentré juste à temps en fait. Allez. Ouais, il y a un petit peu de tonnerre aussi. Hein. Il y a des éclairs. Ouais, ça tombe, ça tombe. Hein. Allez, bon courage. Bon les amis, je vous reprends. Je suis en train de préparer à manger. Donc j'ai fait mon chou-fleur. Il est dans le four en train de gratiner. Et là je suis en train de faire cuire des steaks hachés pour Julie. Avec des oignons. Que là elle est sur la route, elle va pas tarder à rentrer. Donc, quand elle rentre, elle a faim. Donc en attendant que ça cuit, j'arrive pas à retourner mon steak. Voilà.
En attendant que ça cuit, et ben moi je vais aller à la douche. Là je l'ai mis à 150 degrés parce que ça va très très vite en le gratinage, hein, avec de la mozzarella haut sur le dessus. Donc je vais aller prendre une bonne douche parce que là les cheveux ce n'est pas possible. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La journée se termine. Il est 19 h passé déjà. Donc moi je vais faire chauffer après ma coquille Saint-Jacques. Je vais manger une demi-tomate en salade. Moi j'en ai largement assez. Et puis quelques crevettes. Voilà. Et demain ce sera le chou-fleur à midi pour moi. Voilà, voilà. Donc j'avais demandé à Julie ce qu'elle voulait manger. Elle me dit, bah si on fait une tarte au thon. Moi je suis pas fan de ça. Donc je vais en faire une demain peut-être. Mais là il fallait que je fasse mon chou-fleur, hein, je l'avais dit. Donc là je l'ai fait, je suis tranquille. Mais demain je pense que je vais faire une petite soupe aussi. Plus soupe pommes de terre, carottes. Il me reste un petit blanc de poireau, donc je vais le mettre aussi. Mais il y aura plus de carottes, de pommes de terre, tomates, voilà. Il y aura des petites choses, mais je vais faire une petite soupe quand même. Voilà. Ah, je me brûle. C'est chaud, c'est chaud. Allez, sur ce, je vous laisse pour ce vlog de ce jeudi. Demain, déjà vendredi. Oh, ça va être le week-end bientôt, bientôt, bientôt. Donc ça, c'est cool. Ça fait drôle parce que mon calendrier du menu est vide. Donc, bref. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un prochain vlog. J'espère que demain, ça ira. Je ne serai pas trop fatiguée. Mais si je suis fatiguée, je tournerai quand même une petite vidéo parce qu'il faut vraiment que je la fasse. Hein. Ça commence à traîner, donc il faut vraiment que je la fasse demain. Donc au pire, demain après manger, je la tournerai, comme ça je la posterai sur le soir. Voilà, allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Passez une très bonne soirée. Un bon appétit à vous. Prenez soin de vous. Voilà. À demain. Ciao.